Et bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de piano musique. Aujourd'hui, nous allons ajouter trois gammes, oui, trois gammes d'un coup à notre inventaire. Jusqu'à maintenant, nous avons appris trois gammes majeures, Do majeur, Sol majeur et Ré majeur. Aujourd'hui, on va apprendre leur relative mineure. C'est un terme qui est assez important, relative mineure, car c'est quelque chose qui est très utilisé dans la musique et le concept est très simple. Un exemple pour que vous compreniez très facilement. Ça, c'est notre gamme de Do majeur. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si depuis le Do, je descends de 1 ton et demi, j'arrive sur le La, et je décide de refaire exactement la même gamme, donc les mêmes notes, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, mais cette fois, je pars depuis le La. Ça fera donc La, Si, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, et 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. Ici, je viens de jouer la gamme de La mineur naturelle. Et on peut donc dire que la gamme de La mineur naturelle est la relative mineure de la gamme de Do majeur naturelle. Et oui, beaucoup de mots pour dire peut-être pas grand-chose, mais c'est quand même très important. Do majeur, La mineur. Elles ont exactement les mêmes notes, c'est pour ça qu'elles sont relatives. Passons maintenant à la gamme de Mi mineur. Comme vous avez bien pu vous le douter, la gamme de Sol majeur, je descends d'un demi-ton, pardon, un ton et demi, et j'arrive sur le Mi. Je refais exactement les mêmes notes, et je trouve la gamme de Mi mineur. C'est magnifique. Et regardons maintenant la dernière gamme, Si mineur. Cette fois, la gamme de Si mineur, elle est relative de la gamme de Ré majeur. Donc je descends comme d'habitude de un ton et demi, je trouve le Si, et je rejoue exactement les mêmes notes. Je trouve ainsi ma gamme de Si mineur. Elle aussi 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. Pour la main droite, c'est assez facile puisque toutes ces gammes ont exactement le même doigté. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. Mais pour la main gauche, ça se complique un petit peu. En effet, voyons voir les trois gammes à la suite. Do majeur, 5, 4, 3, 2, 1, 3, 2, 1. C'est relative mineure, c'est exactement le même doigté. Ensuite, Sol majeur. Exactement le même doigté, que ce soit le Sol majeur ou le Mi mineur. Mais par contre, pour la gamme de Ré majeur, 5, 4, 3, 2, 1, 3, 2, 1, et pour la gamme de Si mineur, 4, 3, 2, 1, 4, 3, 2, 1. 4, 3, 2, 1. Ça, c'est un nouveau doigté qu'on apprend justement dans cette leçon. Et ça va se compliquer quand vous voulez faire les deux mains ensemble. Puisque à la main gauche, on a 4, 3, 2, 1, 4, 3, 2, 1. Mais à la main droite, on a 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. C'est un nouveau mouvement, une nouvelle coordination des doigts qu'on doit apprendre. Pour terminer la leçon, je tiens quand même à préciser la suite logique de tons et demi-tons qui construisent une gamme mineure. En effet, au premier module, on avait appris la suite pour construire les gammes majeures, soit un ton, un demi-ton, un ton, un ton, un ton, un demi-ton. Et pour la gamme mineure, ça va être un ton, un demi-ton, un ton, un ton, un demi-ton, un ton et un ton. C'est exactement la même suite, mais commencé à un point différent. Et oui, puisque ces gammes sont relatives, elles contiennent exactement la même note, même la suite logique va contenir exactement la même suite d'intervalles, simplement commencer à un autre point de départ. Et voilà, j'espère que tout a été clair. Nous avons ajouté 3 gammes à notre inventaire de gammes et vous pouvez télécharger comme d'habitude le PDF de la leçon avec différents exercices pour toutes les entraîner. Entraînez-les bien car au prochain module, il y aura une révision sur toutes ces gammes. Et oui, allez, moi je vous laisse avec cette information et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao!